Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Web Radio à distance du Collège Pierre-Emmanuel de Pau. Vos professeurs et les élèves, mais aussi deux invités surprises, vous ont concocté des chroniques pédagogiques, mais pas que. Au programme, une chronique histoire avec une plongée dans la Deuxième Guerre mondiale, puis direction Barcelone. Suivront ensuite des conseils bien-être, une chronique culinaire pour pouvoir se mettre au fourneau. Nous irons ensuite rejoindre Lynn, notre confinée de la semaine, et nous terminerons par une chronique littéraire et musicale. C'est parti! Et commençons tout de suite avec Samuel qui nous fait un point historique sur les bombardements atomiques de 1945, donc nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Samuel, c'est à toi. Les bombardements sur les villes de Nagasaki et Hiroshima sont causés par les forces aériennes américaines pour se venger du raid sur Pearl Harbor. Ces deux bombardements à eux seuls feront un total de 505 000 morts. Hiroshima sera bombardé le 6 août 1945 par le tristement célèbre B-29 Enola Gay et de sa bombe atomique Little Boy. Nagasaki, quant à elle, sera bombardée le 9 août 1945 par le moins célèbre mais tout aussi morbide B-29 Boxcar et sa bombe nommée Fat Man. Les bombardements continuels sur le Japon feront que l'Empire demandera l'armistice, et aussi mettre pour de bon un terme à la Seconde Grande Guerre. Merci Samuel pour cette chronique très documentée. Les professeurs d'histoire donc à bien se tenir. On va continuer à voyager, pas au Japon, mais en Europe cette fois-ci, direction Barcelone. Et oui, c'est cette semaine que nous aurions dû partir. En attendant, écoutons Chemsi qui nous présente les lieux incontournables pour un week-end à Barcelone. Chemsi, c'est à toi. Hola, aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs lieux historiques et importants à Barcelone. Donc il y a la Montaña Montjuïc, c'est une montagne juive, et el Museo Pueblo Espagnol qui se situe au sommet de cette montagne. Il y a aussi las Ramblas, c'est une avenue qui débute à la place de la Catalogne et qui va jusqu'à la Estatua de Colón. Il y a la Sagrada Familia, que es una catedral en construcción, qui devrait normalement se terminer en 2026. Et surtout, el Mercado de la Boqueria. Dans ce marché, on peut trouver de tout. Voilà, j'espère que ma petite présentation vous aura plu. Hasta luego! Merci Chemsi pour cette chronique presque bilingue. En attendant de pouvoir voyager à Barcelone, on va écouter la Binote qui a quelques conseils bien-être à nous donner pour vivre au mieux ce confinement. La Binote, on t'écoute. Pour rester en forme pendant le confinement, 1. Faites des exercices. Exemple, prenez quelques minutes plusieurs fois par jour pour faire des pas ou faites du yoga. 2. Tenez-vous bien. Exemple, changez de position tous les 2 minutes ou étirez-vous tous les 2 heures. 3. Mangez équilibré. Exemple, 5 fruits et légumes par jour. 4. Ne pas grignoter. Exemple, respecter les heures des repas, sinon on va commencer par prendre du poids. Pourquoi c'est important? Pour rester autonome comme pour éloigner les maladies. Il n'y a pas de meilleure solution. L'activité physique entraîne les réflexes, l'équilibre et le souffle. Elle réduit le risque d'infraction de AVC, accident vasculaire cérébral, même en présence de facteurs de risque. Eh bien, merci la Binote pour ces précieux conseils. Je vois que pour ma part, il me reste quelques efforts à faire. On va rester à la maison et cette fois-ci, on va parler cuisine avec notre premier invité surprise. Il s'agit de William, notre chef cuisinier. Donc, si vous aussi, vous en avez marre de manger des pâtes et du riz et que vous êtes en manque d'inspiration, écoutez bien ce qui va suivre. Salut William! Bonjour les loulous, c'est William. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette facile, rapide et en plus, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. C'est trop cool. Ça s'appelle un mug cake. Pour ça, il vous faut un micro-ondes et un mug. Tout le monde a ça. Bon, après. Dans le mug, tu vas faire fondre un peu de beurre. Tu retires ton mug du micro-ondes. Tu vas rajouter 2 cuillères à soupe de lait, un œuf, 3 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à café de levure chimique, sel, poivre. Tu mélanges tout ça avec une fourchette. Il faut que le mélange soit bien homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et après, tu mets ce que tu veux dedans. Du fromage, des champignons, ce que tu veux. Du jambon. Ah oui, moi monsieur, je mange pas de porc. Ben c'est pas grave, tu mets du poisson. Tu peux mettre des légumes. Moi j'aime pas les légumes. Ben c'est pas grave, tu mets ce que tu veux dedans. Une fois que le mélange est bien homogène,
tu mets ton mug 1 minute 40 au micro-ondes et c'est fini. Bon, tu peux manger ça avec un bol de salade à côté, ça sera parfait. Voilà. J'espère que vous allez bien les loulous et qu'on va se revoir très vite. Voilà, à bientôt. Merci William. En grande cuisinière que je suis, cette recette me convient parfaitement. Si vous aussi à la maison vous allez tester, n'hésitez pas à nous raconter ce que ça a donné. Allez, sans transition, on va rejoindre tout de suite notre confinée de la semaine, c'est Lynn. Bonjour Lynn, comment ça se passe ? La première semaine a été compliquée, il fallait se mettre dans le bain. Je n'ai pas d'organisation particulière, je fais le travail donné, point. J'essaye de respecter les horaires, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai encore beaucoup de mal. M'amuser la journée, j'ai pas trop le temps, mais je me pose un moment dans ma chambre le soir avec ma musique et j'appelle mes amis pour prendre des nouvelles. La vie de famille est mouvementée, il y a des pleurs, des cris, des rires, des conversations. C'est compliqué quand même, mais bon, on attend la fin du confinement pour reprendre une vie normale. Merci Lynn pour ces nouvelles. Allez, dernière chronique avec une autre invitée surprise. Je vous donne 2 indices. Premier indice, c'est une assistante d'éducation. Deuxième indice, elle est musicienne. Facile. Et oui, c'est Amandine qui va nous parler d'un auteur littéraire que vous ne connaissez peut-être pas et qui s'appelle Boris Vian. On va terminer l'émission comme on l'a commencé avec Samuel en parlant bombe atomique. Non Amandine, ce n'est pas de toi que je parle. Allez, on t'écoute. Bonjour à tous! Le 10 mars 2020, on avait quelque chose à fêter. Quoi donc, me direz-vous? Eh bien tout simplement, le centenaire de la naissance de Boris Vian. Il est né le 10 mars 1920 dans les Hauts-de-Seine et mort le 23 juin 1959. Bon, il a eu une courte vie, mais cela ne l'a pas empêché de porter plusieurs casquettes. Il a été écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musical, musicien de jazz, directeur artistique et sosie officiel de notre président, M. Macron. Ah non, ça fallait pas le dire. Excuse-moi, Madame Larieux, tu pourras couper au montage, s'il te plaît. Alors, il a milité en faveur du jazz, qu'il a commencé à pratiquer dès 1937 au Hot Club de France. Il adorait l'absurde, la fête et le jeu, un petit peu comme moi. Et puis, en 1955, il a eu la très bonne idée d'enregistrer le titre « La Java des bombes atomiques », qu'il a également écrit. La chanson évoque les déboires d'un vieil oncle tentant de fabriquer une bombe atomique qui finalement réalise que l'important n'en est pas la portée, mais l'endroit où ce qu'elle tombe. Et il l'a fait éclater sur tous les grands chefs d'État qui lui ont rendu visite pour admirer le résultat. Et donc avec mes amis musiciens confinés aux 4 coins du Béarn, on a décidé de faire de la musique à distance et d'enregistrer ce titre que vous allez pouvoir écouter en suivant. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci Amandine. Par contre, je suis désolée, on a complètement oublié de couper au montage. Et ça y est, c'est déjà la fin de cette émission de Web Radio à distance. On vous dit à la semaine prochaine. En attendant, restez chez vous. On se quitte avec Amandine et son groupe de musique à distance avec la chanson La Java des bombes atomiques de Boris Vian. À bientôt! Le bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, les enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle que l'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication manque un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est le pire cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef des gouvernements.